بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 25 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un rectangle tel que AB est égal à 7 et AD est égal à 4. Construire G l'isobarycentre des points A, B, C et D. Bien sûr, vous allez justifier votre construction. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me montrer comment vous allez tracer le point G qui est l'isobarycentre des 4 points ABCD. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Bon, ici, on va commencer par la première méthode, la plus simple. Première méthode. G est l'isobarycentre des points A, B, C et D. Ceci équivaut à dire que les points pondérés A, B, C et D ont le même poids. Ont le même poids. Vous savez que ABCD est un rectangle. Donc, ces deux diagonales ont même milieu. Ces deux diagonales ont même milieu. Posons, par exemple, O ce milieu. Posons O ce milieu. Donc, le vecteur OA plus le vecteur OC est égal au vecteur nul. Et le vecteur OB plus le vecteur OD est égal au vecteur nul. Ceci implique que le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD est égal au vecteur nul. Ceci implique bien sûr que O, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 1, C du poids 1, D du poids 1. Donc, le point O est égal au point G. Donc, G, l'isobarycentre de ce rectangle, n'est que le point de rencontre de ces deux diagonales. Donc, on va maintenant tracer le point G. Donc, je vais tracer mon rectangle. Je prends cette distance qui est égale à 7.
Voilà. Et cette distance-là, qui est égale à 4. Donc, je vais faire apparaître la première distance pour que vous voyez le résultat. Et je fais apparaître la deuxième distance. Donc, je prends ici A, B, C et D. Je trace les deux diagonales, AC et BD. Ces deux diagonales se coupent en ce point qui est le centre de gravité ou bien l'isobarycentre du système pondéré formé par les points A, B, C et D. Vous avez ici G milieu de AC, G milieu de BD. Puisque les deux diagonales sont isométriques, donc on peut mettre le même symbole. Passons maintenant à la deuxième méthode. Deuxième méthode, on a G, le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 1, C du poids 1 et D du poids 1. J'ai pris le même poids parce qu'on nous a dit dans les données de l'exercice que G c'est l'isobarycentre de système pondéré formé par les points A, B, C et D. Donc ils ont le même poids. Soit E, le barycentre du système pondéré formé par le point A et le point, par exemple, B, qu'ils ont le même poids. Donc, E est le milieu de AB. E est le milieu de AB. Donc, c'est facile de tracer le milieu du segment AB. Et F, le barycentre du système pondéré formé par le point C du poids 1 et le point D du poids 1. Donc, F est le milieu de CD. Et maintenant, j'utilise la propriété de l'associativité du barycentre pour tracer G. Par suite, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point E du poids 2, 2C1 plus 1. C'est le poids du point A plus le poids du point B. Et la même chose pour F, du poids 2. Puisque E et F ont le même poids, alors G, d'où G est le milieu de EF. Ça, c'est la deuxième méthode. On passera maintenant à la construction. Voici mon rectangle ABCD tel que AB est égal à 7 et BC est égal à 4. Donc, je cherche le milieu du segment AB. Donc, j'affiche ici le milieu. Donc, mon point E se trouve ici. Donc, je vais tracer, ça c'est mon point E. Puis, j'affiche le milieu de CD. Donc, ici, c'est mon point F. Je trace le segment
de F. Donc G, c'est le milieu du segment F. Donc j'affiche le point G. Le milieu, oui, j'affiche le milieu. J'utilise la couleur rouge. Voilà. Ça, c'est notre point G. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et vous voyez que la première méthode est la plus simple. N'est-ce pas? Et G, bien sûr, c'est le centre du rectangle ABCD. Si vous tracez les deux diagonales, ils vont se couper au point G. Donc, pas de contradiction avec la première méthode et la deuxième méthode. Maintenant, on va voir la troisième méthode pour tracer G, l'isobarycentre du système formé par les trois points A, B, C et D. Donc, on a toujours G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point A du poids 1, B du poids 1, C du poids 1, D du poids 1. Soit I, le barycentre du système formé par les trois points A, B et C qui ont le même poids 1. Donc I est le centre de gravité du triangle ABC. Du triangle ABC. Donc pour tracer I, bien sûr, il suffit de tracer deux médianes de ce triangle. Donc pour tracer I, il suffit de tracer deux médianes de ce triangle qui se coupe en ce point, c'est-à-dire en ce point I. Donc, G, c'est le barycentre du système pondéré formé par le point I du poids 3, c'est le poids du point A, plus le poids du point B, plus le poids du point C. 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Avec le dernier point, c'est D. J'utilise ici l'associativité du barycentre. Le point D, bien sûr, il a pour poids 1. J'utilise ici la propriété caractéristique du barycentre, d'où 3 plus 1 fois le vecteur mg est égal à 3 mi plus 1 md. 3 plus 1, c'est 4. Posons m est égal à i. Posons m est égal à i. Donc, 3 plus 1, c'est 4. Donc, 4 fois ig fois le vecteur ig est égal à 3 fois le vecteur ii plus le vecteur id. J'ai remplacé le point m par le point i. Ça, c'est le vecteur nul. Ceci équivaut à 4 fois le vecteur ig
est égal au vecteur ID. Autrement dit, bien ceci équivaut à le vecteur IG est égal à 1 quart fois le vecteur ID. Donc ça, c'est la troisième méthode pour tracer le point G. Passons maintenant à la construction. On a de nouveau le rectangle ABCD. Je trace le triangle ABC. Voici notre triangle ABC. Je vais tracer deux médianes de ce triangle. Je prends par exemple le segment AB, j'affiche son milieu. Voilà. Donc maintenant, je peux tracer la première médiane. Je vais utiliser cette couleur pour la médiane. Voici la première médiane. Donc je trace le milieu de AC, j'affiche ce milieu et je trace la deuxième médiane. Donc maintenant, j'ai le point de rencontre que j'ai appelé E. Ou bien je l'ai appelé I, oui, I. Je l'ai appelé I. Maintenant, je vais construire le point G tel que le vecteur IG est égal à 1 quart, ou bien le 1 quart de ID. Donc, si vous voulez, je peux tracer ce segment et je vais chercher le 1 quart de ce segment. Donc, j'affiche le milieu. Voilà, je peux afficher son milieu. Oui, vous pouvez remarquer, ici j'ai le milieu, donc je peux tracer encore le milieu de ce segment. ولا بلاش راه le milieu de ce segment غادي يكون هنا, donc le 1 quart c'est ici. Donc on a le point G. C'est pas la peine de continuer. Donc le 1 quart c'est déjà fait. Je vais le tracer en rouge. Donc ici c'est le point G. Comme vous voyez, le vecteur IG, c'est le 1 quart du vecteur, bien sûr, ID. Ça, c'est le vecteur ID. Donc, la position de notre point G, c'est ici. هذه الطريقة شوية طويلة, ولكن كنفهموا من خلال هذه les méthodes comment tracer l'isobarycentre d'un système pondéré formé par 4 points. Les 4 points forment un rectangle, n'est-ce pas? Donc cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Habibou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.